our 12 points go to... Our 12 points. The 12 points. The 12 points. Nos 12 points. 12 points. Go to. Malta. Estonia. Iceland. L'Ukraine. Espagne. Italy. United Kingdom. Austria. France. Les amis, bonjour à tous, bonjour Quentin, bonjour Vincent, bienvenue dans 12 points. Salut Thomas, salut Vincent. Alors aujourd'hui, on n'est pas que trois autour de cette table. Ah bon Non, oui, effectivement, nouvelle. ouvre tes yeux et regarde bien. Nous recevons ce soir, l'Europe est avec nous. Alors avec nous aujourd'hui, nous avons Clinton qui représente la Norvège. Salut Clinton. Salut. Nous avons Davide qui représente l'Italie. Buonasera, bonsoir. Oh, bravo. Et nous avons Katia pour la Russie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Comment allez-vous les amis? Trop bien. C'est vrai, ça va bien? Ouais, très bien. Oui. Bon, un peu. Ça va. Ça va. Du coup, pardon, excuse-moi Thomas, mais tu prends un accent du sud pour dire Que moi aussi j'ai le droit d'avoir un accent dans parce cet que tu viens de épisode. Koudoux que en fait tu dois prendre un accent du sud, mais tout va bien, t'inquiète pas. Dans ce cas-là, je prends l'accent alsacien. Hein. Oui, effectivement. Alors on a voulu faire cet épisode puisque l'idée c'est l'Eurovision, c'est un programme européen et on voulait avoir un peu le ressenti de comment ça se passe en Europe pour vous dans vos pays. L'Eurovision, est-ce que c'est un programme que vous connaissez? Est-ce que c'est un programme que vous regardez? Est-ce que c'est un programme qui est accueilli par le public? Et de quelle manière? Donc du coup, on va d'abord commencer par faire un rapide tour de table et honneur aux dames. Alors on va commencer par toi Katia aujourd'hui. Donc comment tu vas? Trop bien. C'est vrai? Oui. Et alors tu es russe et tu viens d'où de Russie exactement? Ah, je viens de Moscou. Oui, de Moscou. Moskva? Oui. Il fait quel degré en ce moment? Ah, moins de 20, je pense. Oh là là, Tranquille. Oui. Le réchauffement climatique n'a pas lieu partout. David. Et alors qu'est-ce que tu préfères en France? Ah, en France, puisque pour nous les Russes, c'est le fantasme absolu. C'est vrai? La France, oui. J'adore tout, même les grèves. Ça fait ça fait la particularité française. Et voilà, et on s'habitue et on adore. On commence à prendre plaisir. Ah bah écoute, ça me fait plaisir. En deuxième invité du coup, je vous le disais, nous avons la Norvège avec nous. Clinton, salut. Salut. Hey, Alors, hey. comment tu vas? On a appris. Très bien, merci. Comment on dit bonjour en norvégien? Hi hi. Hi, hi. C'est ça. Alors tu viens d'où en Norvège toi? À Oslo, j'ai grandi à Oslo. T'as grandi à Oslo, donc Ouais. dans la capitale directement. C'est ça. Il fait combien de degrés aujourd'hui à Oslo? Ça dépend, mais ça peut être jusqu'à moins 20 degrés. Mais Alors, David c'est va vrai dans les vérifier. années. Alors, récentes. je vérifie. Je dois dire, dans les coulisses, il vient de nous montrer qu'il fait 0 à Moscou actuellement. On va savoir à Oslo combien il fait. Et alors même question, qu'est-ce que tu préfères en France toi aujourd'hui? Je pense que c'est les hôtels et la mode. Les hôtels et la mode? Oui, parce que j'ai fait mes études dans des hôtels et dans les palaces. Et c'est vraiment que à Paris qu'on trouve ça, comme ça. Ah oui? Ouais. La classe à la française. C'est ça, La exactement. French touch. La French touch. Et enfin, l'Italie est avec nous autour de la table, représentée par Davide. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Très bien, je vais très bien. Merci. C'est vrai? Oui, oui. Et alors oui, toi, tu viens c'est- d'où en Italie? Alors, de Sicile, d'une petite ville entre Palerme et Messine. Donc, le Palerme et nord de la Messine. Sicile. Ah là là, ça doit être magnifique. La Sicile, on m'a toujours dit que c'était C'est splendide. magnifique. Oui. L'Etna, la pizza, tout ça quoi. La pizza, oui, La c'est- mafia. Eh non, bon, c'est l'actualité, c'est l'actualité. C'est vrai que c'est l'actualité. Et alors, qu'est-ce que tu préfères, toi, en France? Les garçons. Les filles aussi. Hein, Mais pas sous le même angle. c'est le même angle. Oui, Bah écoute, bienvenue. Est-ce que vous, les garçons, vous êtes allés déjà dans l'un de ces trois pays? Norvège, Russie ou Italie? Oui. Aussi, je suis allé en Norvège et en Italie. Ah, t'es allé en oui, Norvège t'es allé en et Italie? Norvège, toi? Absolument. Mais une quand fois. Il y a 6 ou 7 ans. Je suis allé à Lillehammer. Lillehammer. Oui, oui. Ah oui, là où il y a eu les Jeux Olympiques. Absolument. On connaît très bien. d'hiver. Exactement. Et Vincent, toi? L'Italie. L'Italie. Si. Où ça exactement? Napoli. À Napoli. Napoli. La pizza. Mon cœur est à Napoli, tu sais. Ah oui, ça va. Eh bien, merci d'être avec nous autour des micros de 12 points et je vous propose, écoutez, aujourd'hui de partager ensemble notre savoir ou nos connaissances autour du Eurovision Song Contest, du concours de l'Eurovision. Vous êtes prêts? Oui. C'est parti! Alors,
Alors déjà, pour nos invités, parce que c'est ça qui va m'intéresser, c'est comment se passe l'Eurovision ailleurs qu'en France. Nous, on en parle avec Vincent et Quentin depuis 1 an et demi. Trop longtemps. Qui vont intervenir avec passion, je le sais. Mais je vais faire ce tour de table ensemble, vous adresser cette question. Est-ce que déjà vous regardez l'Eurovision? Est-ce que c'est un programme que vous suivez? Non, fin d'émission. Merci, bonne soirée. À très vite, suivez-nous sur les réseaux. Alors, est-ce que vous regardez l'Eurovision, Clinton? Oui, tous les ans. Tous les ans? Depuis au moins 10 ans. Ah oui. Oui. Depuis 2010, je pense. Depuis 2010. Et donc, je te pose la question, mais j'imagine que la réponse est oui, tu aimes le programme. Oui, j'adore le programme. Je suis un grand fan, c'est vrai. Donc, t'es un grand fan, toi, de l'Eurovision. David? Moi, ça fait. Moi aussi, je le regarde tous les ans depuis 2 ans. Et j'ai regardé un peu comme ça, par hasard, quand ça arrivait, mais pas avant 2010. Pas avant 2010. Katia, toi, l'Eurovision? Oh, moi, personnellement, je ne regarde pas, mais on fait la fête autour de l'Eurovision avec les amis. Ah, ben oui, ça exactement. C'est Oui. un truc qu'on fait vraiment aussi. L'Eurovision, c'est quelque chose qu'on partage entre amis quand même, Exactement. globalement, en Oui. soirée. Ou en famille. Moi, quand je commençais, quand j'étais petit, les garçons aussi, hein, avec nos Oui. parents. Ah non. Tout seul. Donc toi, Clinton, vrai fan de l'Eurovision, du Oui. coup, depuis 10 ans. Oui. Ça fait plaisir. Oh oui. Bienvenue autour du micro de 12 points. Alors, est-ce que vous avez des musiques comme ça qui vous viennent en tête spontanément quand on vous parle de l'Eurovision, sans être forcément l'une de votre pays d'origine? Est-ce que... Parce que... Oui. Ouais, Katia? C'est Patricia Cass. Oh, 2009. 2009, Moscou. Et s'il Tout fallait à le fait. faire. Oui. Et c'était... En Russie, non? Oh, énormément. C'est la légende. On a le culte de Patricia Cass. Le culte de Patricia Ah, voilà. Oui. D'accord, il y a des statuettes de Patricia Cass. Sur les ronds-points. Métaphorique. Donc c'est le culte de Patricia Cass? Oui. D'où le choix hyper stratégique de la France Absolument. d'avoir envoyé Patricia Cass à Moscou en 2009, Oui. sachant pertinemment que l'artiste scorerait à ce point-là. Quoi. En Russie Oui. et dans les pays de l'Est. Elle Tout était à fait. très connue dans le, Oui. quand quand le rideau de fer est tombé. Oui. C'était l'une des premières chansons qui a été diffusée dans les Exactement. stations de radio en Europe de Et l'Est. c'est Voyage, Voyage. De Désirless. Ah oui, Ah oui. c'est un autre registre. Ah oui, c'est vrai. c'est surprenant, c'est surprenant. Clinton, est-ce que toi, tu as des chansons qui te viennent en tête de l'Eurovision, j'imagine? Oui. Ah bah. Ah bah. bah oui, effectivement, Ah oui. 1974 avec Waterloo. Et David, et toi? Ah, moi, j'ai beaucoup aimé cette année la chanson de Lolland qui faisait. Ouh. Ah, des dieptés. Des dieptés. On voit que tu es un fidèle du programme. Après, je l'ai reprise avec la guitare. C'est ça. On a un guitariste. Non. C'est une guitare juste derrière tout à l'heure. C'est quand ton on moment. Alors, et nous en France, on a quoi comme chanson comme ça qui nous viendrait à brûle pour point de l'Eurovision? Comme ça, paf, direct, qu'il ne soit pas une chanson française. Ah, j'allais dire Marie-Myriam, mais forcément. Mais enfin, comme ça qui vient, bah oui, il y a Rise Like a Phoenix de Conchita Conchita Wurst. Il y a. Qui a eu une Et notoriété en ils font le France. programme depuis un Alors, an et demi. Non, mais justement, je trouve que ça démontre qu'il y a peu de chansons de l'Eurovision qui fonctionnent en France. Il y a très peu de chansons, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout un pays avec des charts où des chansons qui cartonnent à l'Eurovision fonctionnent dans nos charts français. Sauf Alors, exception. détrompe-toi, Patricia. Sauf exception. Détrompe-toi, Patricia, parce qu'il y a la meuf PQ de l'année dernière, Ah, là, oui. Snap, qui passe sur toutes les stations surtout, radio là, en Mais ce ça, moment. dans tous les pays, parce qu'avec Oui, TikTok, mais elle c'est a- pas elle a- spécial, tu vois, la France, ça n'a pas cartonné en France particulièrement. Non, c'est sûr. Donc non, il n'y a rien, en fait, malheureusement, à nos corps défendants. Oh, c'est joli. Alors, en Russie, en Norvège comme en Italie, moi, il y a une question qui m'intéresse beaucoup, et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai voulu faire cet épisode, c'est comment l'Eurovision, elle est perçue dans vos pays respectifs. Davidé. Alors, en Italie, c'est un peu un bazar parce que, en fait, jusqu'à 2015, c'était déjà, il n'y avait pas un choix clair des chansons qui allaient représenter l'Italie à l'Eurovision. Donc, à partir de 2015, mais même avant, certaines années, c'était les gagnants du Festival de Sanremo, que c'est donc l'Eurovision italien, qui allait participer à l'Eurovision.
Voilà. Mais nous, on tient beaucoup plus à notre compétition à nous, qui est le Festival de Sanremo, qui a aussi 10 fois plus de spectateurs en termes d'audience. Donc, pour donner un ordre, le Festival de Sanremo, la finale, c'est 14 millions de téléspectateurs, alors que l'Eurovision, c'est sous l'ordre de 2, 3, 4 millions. Bah oui, c'est fou ce festival. Mais c'est vrai que les garçons, vous m'en parliez avant, mais je ne savais pas que c'était aussi suivi Oui, en c'est Italie. plus suivi que les discours de fin d'année du président de la République. C'est dire. Et Ça, on en est un peu dans content. tous les pays, hein. C'est un peu la même chose. D'accord, donc l'Eurovision, ça n'a pas une aura si Bah, c'est extraordinaire. plus suivi que la finale de la Coupe du Monde, par exemple, même si c'est l'Italie qui joue. Ah ouais? Oui, donc la musique est plus suivie que le foot. Ah, ça c'est incroyable. J'aurais tout à jamais fait. dit ça, l'Italie. Et en fait, la particularité du Festival de Sanremo, c'est que toutes les chansons sont inédites. Donc, c'est la première fois qu'ils sont jouées. Et il y a toutes les générations de chanteurs et chanteuses. Donc, ça connecte vraiment tous les pays autour de la télé pendant une semaine, avec des invités internationaux et plein de nouvelles chansons qui après passent à la radio. C'est quand le festival de Sanremo C'est sur l'année? C'est bientôt. C'est à février, mars. Allez, on y va, Thomas. On connaît. Ça fait beaucoup de concours à couvrir après. Mais comme quoi, en fait, c'est quand même une preuve aussi que quand on intéresse finalement les gens au programme, ça ne marche pas forcément finalement, puisque le Festival de Sanremo fait des millions d'audience, alors qu'en fait l'Eurovision en Italie ne fait pas tant de millions d'audience que ça. Quoi. Mais Donc, ça prend de l'ampleur quand même. c'est sûr. Mais après, ça Depuis la victoire, probablement. Oui, des Maneskin en Ouais. 2021, ça prend de l'ampleur. Et après, ça permet aussi de découvrir des nouveaux artistes, j'imagine, en Italie et Tout à de fait. Oui, tout donner à la fait. part belle un peu à la culture italienne. Bravo. Alors on prend l'avion maintenant et on se dirige dans le Grand Nord, Ou en le train, Norvège. pour le changement climatique, c'est important. Y aller en train plutôt. Ouais. Alors on prend le train. Mais ceci dit, pour aller jusqu'à Oslo, c'est un peu compliqué. C'est possible. C'est possible. Oui. Mais je pense que ça prend 2 jours. Alors en Norvège, comment est perçue l'Eurovision? Bah, c'est reçu très très bien, je pense. Moi, je compare toujours avec la France. Je trouve que c'est très différent parce que en Norvège, c'est très sérieux et il y a tout le monde qui regarde. Mais il y a des gens qui quittent le travail tôt pour regarder l'Eurovision. Mais non. Ah bon? Mes profs, parce que moi, j'ai commencé à regarder quand j'étais en collège. Et là, les profs se sont dit, c'est bientôt le télé, donc il faut tout le monde rentre chez eux. Mais alors ça, c'est incroyable. Ça peut marcher C'est-à-dire en France. Quitter le travail pour aller regarder l'Eurovision, ça peut marcher aussi en France. Alors, nous, c'est ce qu'on fait, mais c'est pas officiel. Alors, mais ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que tu me dis que le pays s'arrête de vivre pour regarder pour une l'Eurovision. soirée, oui. Oui. Et même avant Pour les que ces défilés demi-finales, Des émissions. dans le pays, c'est vraiment quelque chose que tout le monde le suit, en fait. Et même les chansons qui gagnent pas pour le pays, en fait, c'est sur la radio tout le temps. C'est très très bien reçu. C'est très différent qu'ici en France. Et comment tu l'expliques ça? Qu'est-ce qui a fait que ce programme est si reconnu dans ton pays, à l'inverse d'autres, vu que toi maintenant tu vois aussi comment ça se passe ailleurs? Bon, c'est difficile à répondre. C'est le côté d'être fier d'être norvégien. En fait, on montre ça à tout l'Europe et tout le monde. Donc, c'est une fierté de la Norvège. En Norvège, on est très très fiers. Ah oui. Ouais. Ah, c'est hyper intéressant. Savoir que quand même tout un pays s'arrête pour aller regarder l'Eurovision. Nous, on aimerait bien que ce soit. Tu sais, pour moi, je peux comparer avec le Coupe du Monde ici en France. Oui. Tous les bars, ils ont ça sur le télé. Ils sont blindés avec du monde qui est en train de regarder. C'est vraiment la fête dans le pays. C'est vrai? Ouais. Et apparemment, la Suède, c'est pareil. Donc, c'est incroyable. je pense que dans les pays nordiques, en général, on est beaucoup plus sérieux avec ça que... Et alors, du coup, pour rebondir sur ce que disait David en Italie, comment vous sélectionnez-vous votre artiste en Norvège? Donc là, c'est un peu comme American Idol. En fait, c'est les gens qui votent par téléphone. Et chaque semaine, on élimine quelqu'un. Et, sur plusieurs soirées, d'accord. Oui. Je sais pas, ça fait des années que je n'ai pas regardé en Norvège, mais ouais, ça dure pendant plusieurs semaines. Des mois, je pense. Comme le Melody Festivalen en ou Suède. comme le ah merde. Melody Festival. Non, Danemark prix Grand Prix. Dansk Melody Grand Prix. Dansk Melody Grand Prix, bien sûr. Et c'est nous qui votons. Parce que si j'ai compris, en France, c'est des... Alors ça dépend. Ok, ça change. Chaque année, ça Ok. change. Des fois, il y a du jury, des fois, il n'y a pas de jury. Disons que c'est au bon vouloir de France Télévisions. Ok, d'accord. Ok, ouais. En fonction du vent. Ça tourne. Et alors, hop, on continue dans le Grand Nord. Et cette fois, on prend l'avion pour aller à Moscou ou toujours le train?
Le train. L'Orient Express. On prend le train et on arrive à Moscou. Et alors, en Russie, comment est perçue l'Eurovision ? Ça dépend. La vision de l'Eurovision change selon l'époque. Par exemple, la première Eurovision en Russie, c'était 1994. Oui. Et donc, on est un peu tardif par rapport à l'Europe. D'abord, c'était hyper populaire. Tout le monde regardait devant la télé. Tout le monde faisait la fête. Et c'était hyper important pour nous. On faisait beaucoup d'attention à quel artiste on envoyait. Et voilà, mais maintenant, on dit que c'est trop politisé. Et on regarde beaucoup moins. Ah, mais nous, on a une période comme ça en France, clairement. Et aujourd'hui, on a du mal aussi à un peu sortir de cette image de est-ce que le concours est plus politique que vraiment un concours de la chanson ? Alors, il y a des choses qui ont été mises en place. On vous en parle dans les règles du concours, partie 1, partie 2, sur notre podcast si vous l'écoutez. Mais en gros, la mise en place des jurys, elle a essayé un peu de limiter ces trucs de jeux politiques au niveau des votes. Oui. Mais donc, aujourd'hui, en Russie, il y a vraiment cet aspect de sensation que le concours est politisé. Et politisé. Oui, mais tous les Russes trouvent que l'idée de l'Eurovision est géniale. Voilà, et l'émission de l'Eurovision, ça devrait être plutôt d'être chaleureux envers tous les peuples et de ramener ensemble. Un monde en paix. Oui. On essaye de euphémiser les tensions. Exactement. Alors Katia, tu le disais à juste titre, la Russie est arrivée dans le concours en 1994. Donc comme on le sait, elle ne participera pas cette année au concours. Mais malheureusement, parce que l'offre quand même de la Russie, on aura l'occasion d'en revenir tout à l'heure, à chaque fois vous proposiez des super prestations. Quoi. Vraiment, vous y alliez à fond. Exactement. Vous nous faisiez bien la nique à nous, Français, qui finissons toujours en dernière position. Ou presque, mais en tout cas la Russie à chaque fois arrivait avec des propositions de concours hyper intéressantes. Donc depuis 1994, donc juste après la fin de l'URSS finalement, la Russie est arrivée dans le concours. Est-ce que tu sais, Clinton, en Norvège, depuis quand la Norvège participe au concours ? Je pense que ça fait longtemps, mais je ne sais pas exactement. Oui. Eh bien, figure-toi que vous participez à l'Eurovision depuis 1960. Wow, ok. Et est-ce que tu sais avec quelle chanson vous avez participé à l'Eurovision ? Non. Eh bien avec Voi Voi, je vous propose d'en écouter un petit extrait. D'accord. Voi, voi, tiden står stille når jeg venter på kjæresten min. Voi, voi, skjebnen vår ville at jeg skulle bli din. Tu peux ne pas connaître. Alors qu'est-ce qu'elle dit ? Je comprends pas très bien. C'est normal, c'est du norvégien. Alors... Mais tu ne vas pas être en reste, Katia, parce que je vais te faire écouter également la première participation russe à l'Eurovision. Il n'y a pas de jaloux avec nous. Donc, elle le connaît. Tu connais ? Maria Katz, oui. C'est quoi, tu disais ? Maria Katz, c'est Yudif, à la groupe Yudif. Exactement. Bah, dis donc, effectivement. Elle a fait ses devoirs. Moi, j'étais pas né encore pour 1960. Alors écoutez bien. Parce que moi, cette chanson m'a fait penser à quelque chose. Elle m'a fait penser à ça. Et vous allez me dire si vous reconnaissez. Une chanson Disney. Lara Fabian. C'est Super Mario 64, les mondes dans l'eau. Donc ça m'a vraiment fait penser à ça. Et David, et toi, l'Italie, est-ce que tu sais depuis quand vous participez à l'Eurovision ? Non, mais ça doit être 60 aussi. Non ? Eh Ils sont là dès le début, non ? Oui, exactement. L'Italie, vous 56. faites partie des Happy 56. Few qui êtes là depuis le début en 1956 avec cette chanson Aprite les finestre. Mais bien sûr. Mais oui, on s'en vraiment, on en avait souvient. parlé, évidemment. Exactement, je vous propose d'en écouter un petit extrait. Davanzale un piccolo usignolo, dall'ali tenere, le piume morbide. Alors on voit que c'était une autre époque, quand même, l'Eurovision, dans les années 50, comme dans les années 60 avec toi. Les années 90 aussi, finalement, ça avait son style. Mais voilà, c'est toujours intéressant de voir que ce concours est, on le rappelle, l'émission la plus ancienne du PAF. Alors, l'Italie comme la France, on est sélectionné directement au final, nous, aujourd'hui, de l'Eurovision. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'enjeu à essayer de se dire...
on ne participera pas à la finale, alors que vous, la Norvège et la Russie, oui. Et contrairement finalement à nous, l'Italie et la France, où le public s'en fout un peu, vous, en fait, vous venez de nous dire que il y a quand même pas mal de fierté et d'enjeux à participer au programme. Et du coup, sur les demi-finales, comment se passe l'ambiance dans votre pays? Est-ce que c'est quelque chose qu'on regarde autant que la finale? Comment ça fonctionne, Clinton? Moi, depuis quelques années, je regarde que le final, mais je sais que tous mes amis en Norvège, ils regardent tous les demi-finales. Ils regardent tout. Chez nous, avant, on regardait absolument tout, les demi-finales et le final, et on faisait beaucoup d'importance. Ouais. Mais là, maintenant, je pense que déjà, c'est interdit l'Eurovision chez nous. Alors, c'est plus transmis. Ah, c'est plus. Oui, c'est vrai que cette année, c'est plus transmis, oui, effectivement. Voilà, donc on n'a plus la possibilité de regarder. Alors, sauf sur YouTube, peut-être. Ah, sur YouTube aussi, oui. Alors, nous, comme on vit l'Eurovision, c'est en soirée, entre amis, tu le disais, dans les bars. Les dernières soirées Eurovision que vous avez faites, vous les avez faites dans quel cadre? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous la vivez, vous, l'Eurovision? Moi, j'avais fait ça chez moi, avec des Français. En soirée. Oui, parce que j'avais expliqué comment on fait ça en Norvège. Ils ont trouvé ça assez étonnant. Et j'avais expliqué que c'était très important pour moi et pour toute ma famille, en fait. Donc là, quand on regarde ici en France, on a un groupe sur Facebook avec tous mes potes en Norvège. Et on discute, même essaie de voir qui va gagner. Mais Clinton, c'est comme ça que ça doit se regarder. Oh, oui. Merci en Europe. Et du coup, tu votes pour la Norvège? Oui, parce que j'ai un numéro français dans l'âge. Toujours pour la Norvège. Même si c'est pas bien. Moi, j'ai voté pour l'Hollande. Oui, tu vas nous faire un extrait de guitare tout à l'heure. Non. Donc la dernière fois, toi, David, t'as regardé l'Eurovision, c'était comment? J'étais chez moi, du coup, soirée relax tout seul, mais dans un groupe WhatsApp avec les Italiens pour commenter sur comment était habillée Laura Pausini. Voilà. Et pourquoi elle s'est absentée pendant 1 heure? Et pourquoi elle s'est absentée, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Des comprimés alimentaires. Alimentaires, oui. À Turin, les choses à manger, à Turin, on mange bien, mais c'est un peu lourd quand même. C'est difficile à digérer, du coup, ça doit être sûrement ça. Non, mais en tout cas, nous, on était en Italie l'année dernière pour Turin et on doit dire qu'on a passé quand même un super moment. C'était vraiment génial. J'invite tous les gens qui nous écoutent à visiter Turin. Non, c'était vraiment chouette. Et bravo encore pour votre victoire il y a 2 ans. Il y a 2 ans déjà. Il y a 2 ans déjà. Non, mais j'aime bien parce on va faire un peu de bravo pour la victoire. Moi, je conteste toujours. J'en ai rien à foutre de Maneskin. Je suis d'accord. Merci. J'ai pas aimé du tout. Mais pas du tout. Mais par contre, moi, j'ai compris. Je pense que les jeunes, ils ont adoré ça. Parce que ma petite sœur, qui était 16 ans à l'époque, elle a trouvé ça génial. Ah ouais. Génial. Je trouve que c'est le retour en force de la musique rock. Donc, c'est toujours bienvenu quand on essaye de réinventer un style de façon plus moderne et de lancer quelque chose vraiment nouveau. Donc moi j'aime beaucoup ce qu'ils font les Maneskin, même si c'est pas mon genre de musique préféré. Ça je suis d'accord. En tout cas l'audace, parce que tu vois il y a des pays qui présentent toujours une proposition plus ou moins rock, c'est la Finlande par exemple, mais ils ont jamais réussi à percer comme ça d'un coup. Mais Maneskin, ils avaient aussi une attitude, ils avaient l'attitude rock'n'roll qui faisait que de fait ça fonctionnait très bien. Tu connais Maneskin toi, Katia? Oui, bien sûr, la Russie adore Maneskin. Ah c'est vrai? Oui, adore. Pourquoi ça m'étonne pas? Même aussi l'autre gagnant de l'Eurovision qui était Toto Cutugno, qui est très connu en Russie. Toto Cutugno qui chantait quoi? Insieme, je pense. Mais... Insieme? Je sais pas. 92. Attendez, je vous propose qu'on l'écoute. C'était une Mais je connais par cœur. C'est sur le traité de Maastricht. C'est quelle année? Et donc Katia, tu connais ça? Oui. Ah ouais? Da. 1992 pourtant. Et alors toi, comment tu regardes l'Eurovision, Katia? Moi, je regarde avec mes amis. On fait la fête. Ouais. Et à ma dernière fête, c'était avant le Covid. Ouais, merci, tu m'étonnes. Oui. Et donc, on regarde, mais on ne se souvient plus de chansons. Parce que vous êtes ivre. Oui, c'est ça. On voit, on partage des élixirs d'amour. C'est l'esprit de l'Eurovision. Oui. Mais les chansons, on s'en fout. Au moins, c'est honnête. Ah oui, non, mais c'est une vraie question, c'est parce que du coup, tu vois, Clinton, toi, tu dis que vous regardez ça religieusement. Oui. Est-ce que vous parlez pendant les Pas chansons? trop, non. Ouais.
Ça, Il a regarde. raison. Oui, Il a on raison. regarde. Non, mais moi, je veux faire une soirée Oui, Clinton. Clinton, hein, je vous le dis tout de suite. Mai 2023. David, et toi, tu parles pendant les chansons. Oui, on parle, on essaie de ne pas prendre ce qu'il Il est mange. italien. Non, Et il pas parle. On essaie d'éviter pour être concentré les choses qui mange Laura Pausini pendant la soirée. On essaie de passer à autre Nous, chose. on a eu un Italien chez nous cette année, et c'est vrai, c'était lui qui a parlé pendant tout le série. Il n'est pas réinvité l'année prochaine. Cathy, toi, tu parles pendant les chansons ou t'écoutes religieusement? Elle boit. Ah, je mange. parle, je bois, je mange, je fais tout, sauf écouter les chansons. On a une team Russie-Italie pour la prochaine soirée. Attention. Ce sera pizza vodka. Un shot de vodka à chaque chanson. Alors, ce qu'il faut savoir, autour de la table, on a quand même 13 millions de téléspectateurs, parce qu'entre la France, Ah, l'Italie, je la t'en prie. Norvège et la Russie, quand même, c'est une belle audience. L'Italie, vous êtes du coup à 3 millions, vous êtes environ à 30-35% de part de Les marché. gens 4 parce qu'on aime exagérer. Voilà, 4. La Norvège, 1 million de téléspectateurs, mais 90% de part de marché quand même du programme. Donc effectivement, tout le monde regarde Oh chez oui. vous. C'est assez impressionnant. Ouais. C'est génial. C'est impressionnant. La Russie, vous êtes à 3 millions, 35% de part de marché sur l'audience. Et nous, la France, on est entre 3 et 5 millions selon les années. Ouais. C'est assez variable, 24 à 30% de part de marché. Donc en fait, c'est vraiment un programme qui est vu différemment en Europe, mais que tout le monde regarde, en tout cas dans notre entourage, de 12 points. Donc ça, c'est intéressant. Bah, écoutez, je vous propose de passer tout de suite à la première chronique. C'est l'instant. Élodie. Elodie. L'instant. L'instant. C'est l'instant. Gossuin. C'est l'instant Élodie Gossuin. L'instant Élodie Gossuin, qu'est-ce que c'est? C'est notre présentatrice française qui est venue donner les points et qui a fait un moment what the fuck. Donc en fait, l'idée, c'est de parler de moments what the fuck à l'Eurovision parce que, il faut bien se l'avouer, parfois, ça part complètement en live. Et j'ai pris le parti, cette fois, de partager ensemble les pires prestations de chacun de nos pays. Génial. Et alors, pour nous mettre un peu à l'aise, je vous propose de commencer par la France parce que franchement, on n'a pas à rougir dans les pires prestations. Ah non. Et je vous propose aujourd'hui. Oh, je sais. Ah non. Je sais pas si vous êtes prêts. C'est parti. Allez, 2014. C'est Twin Moustache. Un naufrage. Voilà, donc en fait, on est sur une grosse catastrophe industrielle, on va pas se mentir. Dernière place, la C'est le France. naufrage de l'Erika. C'est les dernières places. Dernière place, bien Je me sûr. souviens pas Très du tout de mérité. cette chanson. 2 points. Donc c'est que ça. Ouais. Voilà. Il y a une raison. Donnés par Parce que j'avais Samarin, donc, regardé. par le vote 2 automatique. points donnés par Samarin. Attention, hein, quand même. Hein, donc, Mieux Non, qu'Angleterre. franchement, c'est une Shocking. catastrophe. C'est 0. Vraiment de la merde. On a le droit de dire quand c'est de la merde. Oui. Eh ben justement, on commence par vous maintenant qu'on s'est un peu autoflagellé. La Norvège, j'aimerais qu'on parle de Stay par 2G en 2012. On s'en souvient pas non plus. Non, je C'était il y a me 10 souviens pas. ans, c'est la première fois que tu as regardé l'Eurovision. Normalement, Oui, ça aurait je dû te mettre pense. en jambe. Regardons. Ah ouais, je me souviens. C'est pas bien. C'est très eurovisionnesque. Oh oui. Pourtant, il a fini dernier. c'est un peu arabisant, non? Mais oui, ça devrait plaire à Quentin. Ben oui, mais là, non. Ah, pourquoi? Parce qu'il est à moitié à poil? Non, au contraire. Non, je me souviens. Ouais. Non, il y a vraiment des choses quand même qui sont intéressantes à voir dans d'autres pays aussi. On n'est pas les seuls à proposer quelque chose d'assez subtil. Tu penses à qui, du coup? Eh bien, on enchaîne avec la Russie, parce que la Russie, vous n'êtes pas en reste également. Hein. J'aime bien dire cette expression, ne pas être en reste. Ah, évidemment. Et alors là, c'était quelque chose en 2012 aussi, un bon cru tu vois, dans les prestations. On n'a pas compris les babouchki. Oh ouais, je me souviens ça. Ça, je me souviens. Ça, c'était magnifique. C'est l'EHPAD de Moscou qui est sorti. Moi, j'ai Mais elles ont adoré fini- ça. Elles ont fini deuxième. Elles ont fini deuxième, mais Ça va pas. non, mais c'est quand même what the fuck. Non, mais cette histoire. j'adore. Elles ont fait du Moi pain sur aussi, scène. j'adore. quand C'est même. bizarre dans Je le bon comprends pas sens. pourquoi vous n'avez pas aimé, parce que vous n'avez pas compris. Mais... T'as aimé la prestation? Oui, moi j'ai aimé. Il a voté pour la. C'est vrai? Non, mais ça c'est. Alors, Katia, que raconte cette chanson? Ah, je ne sais pas du tout, mais ça parle bien de l'esprit russe parce que d'un côté c'est traditionnel, les babushkas c'est hyper traditionnel, et de l'autre côté c'est hyper osé et
incontrôlable. En fait, ça l'est. On a Oui. vu qu'elles étaient en roue libre pendant 3 minutes. non, mais en fait, ce qui est drôle, c'est que quelque part, le fait de mettre des personnes âgées sur scène, ça forcément attendrit. Moi, j'ai été attendri, par exemple, par ces babouchkiska. En fait, en Russie, on dit que l'Eurovision, c'est pour les jeunes. Et avec Babushka, on voulait mettre comment dire, à l'honneur. oui, Sur le devant de la scène. mettre au défi l'idée que c'est pour les jeunes. Non, c'est pas pour les jeunes, c'est pour les âgés aussi. Ok. Intéressant. Ils voulaient le vote des EHPAD, en fait. Clinton, c'était ça. toi, tu as adoré cette prestation. Oh, Non, c'est David qui a Moi, David j'ai a adoré adoré. parce que, comme en Russie, nous aussi, si les gagnants du Festival des Sanremo, comme je dis, c'est un festival intergénérationnel, c'est une personne âgée, c'est cette personne qui va représenter l'Italie. Donc, nous, on n'a pas de problème avec faire un Eurovision plus étalé de la tranche d'âge à laquelle s'adresse. Ce qu'on partage avec l'Italie, c'est l'ouverture d'esprit. Oh là là. Elle nous balance ça comme une sentence, un poignard. Tout ça avant de voir les désastres italiens que je ne sais pas ce que c'est. Ah bah oui, mais on sait alors très là, bien ce que c'est- c'est ouais. pour l'Italie. Attention, c'est Et parti. alors, pas l'Italie, bien. je vous envoie aussi en 2014, donc Eh oui. frères jumeaux de Twin et leur moustache, avec la Mia Città de... je ne sais pas. Comment s'appelle cette nana? Emma. Emma Marron, ou un truc comme ça. Oh là 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 là. Ça fredonne, ça fredonne. C'était très connu cette chanson en Italie et elle a eu beaucoup de succès. Alors, Mais là, Alors, ce qu'il faut savoir, ce qui est curieux avec cette chanson, c'est que cette chanson n'a pas gagné Sanremo. Ça a été une des rares fois où la RAI a choisi une chanson hors du concours de Sanremo. Quentin ? En fait, c'est parce que le gagnant de Sanremo peut refuser de représenter le pays à l'Eurovision. C'est pas une obligation. Et certains artistes italiens, je crois qu'ils n'aiment pas l'Eurovision ou ils ne veulent pas y aller. Et donc, du coup, ils demandent au numéro 2. Et puis, si le numéro 2 veut pas, on demande au numéro 3. oh, wow. Et au bout d'un moment où personne ne veut, ils ont désigné une candidate en dehors de Sanremo. Ah oui. pour le coup, Emma, moi, je peux pas parler mal d'Emma parce que j'adore Emma, mais elle a mal performé, disons. C'est sa Mais la sœur. chanson a eu beaucoup de succès en Italie. Elle n'est pas si mauvaise que ça. Non, c'est vrai. franchement. Mais pour être très Mais honnête, la performance n'était pas. Mais quand j'ai exceptionnelle. préparé cette chronique et que j'ai essayé de trouver une chanson qui était un peu what the fuck en Italie, je n'ai pas trouvé. Parce que globalement, je trouve que votre participation est assez homogène. Il y a toujours de bonnes propositions. Parce que les gens qui performent sont habitués au Festival des Sanremo où ils doivent chanter live pendant une semaine. Donc, ils ont l'habitude de faire ça devant le public. En Norvège, vous avez, parce que vous avez aussi ces sélections. Oui, il y a la Oui. sélection en Norvège, donc du coup, en fait, ils chantent pendant des semaines Oui. devant les gens. Oui. Oui. Et il faut que ça plaît à tout le monde. Donc, ouais. Et en Russie. Je connais rien. Alors, David et Clinton et Katia, s'il y a bien une chose qui vous unit aujourd'hui autour de cette table, c'est qu'à l'inverse de la France, vous avez gagné au 21e siècle le concours Eurovision de la chanson. Et donc pour ça, on peut vous féliciter. Je vais commencer par toi, Clinton, la Norvège. 3 victoires quand même du pays, bravo. Une fois en 85. Regarde comme il est fier. Il a un drapeau norvégien qui secoue. J'ai presque amené avec moi ce soir. C'est même pas une blague. Une fois en 85, une fois en 95 et la dernière en 2009 avec évidemment le mondialement connu maintenant. Alexandre Et on a Rybak. presque gagné en 2019. Oui, mais là on parle des victoires. Oui, mais je pense en 2019, c'était Parce moi. que nous aussi on a plein de presque. Ça, c'est vrai. Allez, on écoute un extrait. I'm in love with a fairy tale, even though it hurts. 'Cause I don't care if I lose my mind, I'm already cursed. Alors, David et Katia, vous connaissiez cette Oui, chanson bien ou pas? sûr, c'est Rybak. Oui. Alexander Rybak. Non, je ne connais pas cette chanson. Tu connais pas Non, le je sais petit pas. violon? Mais il ne joue pas du violon en vrai, arrêtez. C'est Mais vrai. je la trouve sympa pour le.
sur la Mais base de il a l'extrait que gagné, j'écoute. il a gagné à Moscou, n'est-ce pas? Il a gagné Absolument. Oui, en à 2009. Moscou. C'était Ouais. oui, chez nous. avec Patricia Cass. Oui. Ah oui. Patricia, je pense qu'elle a pris la 13e. 7e ou 8e Ah, 7e, place. Huitième, d'accord. ouais, je crois. 8e place, je crois. Et il est né en Biélorussie, Alexander Rybak. Oui. Donc Oui. il était connu aussi en Russie et en Europe de l'Est. Oui, bien sûr. Ça Il fait joue. partie de ces Eurostars Exactement, qui ont plusieurs nationalités. qui permettent un peu de se faire Récolter connaître. des points. Il est très norvégien aussi, il faut Oui, dire. oui, oui. Ouais. Et il est revenu, Alexander Rybak. Oui. Oui, il est revenu après C'était avec moins bien. That's how you write a song. Attends, je sors d'ici, il va me tuer parce que je connaissais pas la. Je pense que c'était en 2016 qu'il est revenu. That's how you Je- write a song, c'était en 2017. C'était à peu près dans le même style. Il fait toujours. C'est les étapes de construction d'une Oui, chanson. c'est ça. Et c'était pas au moment où on a envoyé Mercy Mercy? Oui, je pense. Ouais. Exactement. 2018. dans Ouais, ce cas, ouais, ouais. Donc c'était 18, d'accord. à Lisbonne. Ouais. Et alors, la Russie maintenant. La Russie, vous avez quand même gagné une fois Oui. en 2008, du coup, puisqu'on vient d'en parler. En 2009, le concours a eu lieu à Moscou. Oui. Avec Avec, c'était qui? Elle dit Dima les Bilan. chansons, elle dit. Ah, Dima Bilan, oui. Avec Believe. Dima Bilan et Believe. On écoute un petit extrait et on en parle juste tous ensemble. Oui. Yes, I get something to believe. As long as I breathe, and there is not a limit to what I can dream. Yes, I get something to believe. Alors, on passera le patineur artistique qui est Oui. vraiment pas très joli, mais Mais il est champion olympique. Hein. mais peut-être. Eh ben, Mais, tant mieux pour lui. Il y a- Oui, parce que moi je regarde le patin. Il y a quand même un truc que je dois dire sur cette participation de la Russie, c'est pourquoi cette chanson gagne. Vous avez fait tellement mieux, tellement mieux, tellement mieux. Ah, je pense que c'est parce que Dima Bilan, il a participé 2 fois. Ça, c'est sa 2e fois. Et je pense que c'était un peu par pitié. Ne reviens pas. Non mais franchement, Puis, il y avait Plushenko qui est sur le patinoire. C'est une grande star en Russie. vous êtes arrivé quand même 4 fois en 2e position, 4 Oui. fois en 3e position. Oui. La Russie, sur une dizaine d'années, a quand même toujours hyper performé dans le concours. Bon, et on en parlera tout à l'heure, mais vous avez quand même des artistes très très forts. Oui, c'est vrai. C'est parce qu'ils sont entraînés dès le plus jeune âge, tu comprends pas. À 4 c'est- ans. Voilà. Et enfin, l'Italie, pareil, vous avez gagné 3 fois. Vous avez gagné en 64, en 90, évidemment en 2021 avec Maneskin. Et je vous propose quand même, pour le plaisir, d'en écouter un petit extrait. J'enlève mon casque. No. Ma sono fuori di testa, ma diverso da loro. E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Et alors, on peut dire ce qu'on veut, mais je trouve que Maneskin a quand même permis à l'Eurovision depuis 2 ans d'avoir une aura internationale complètement différente. En Russie, par exemple. Oui, en Russie, il voyage beaucoup avec des concerts. Et il est très populaire. Il est très populaire en Norvège. Oui, c'est très populaire aussi. C'est très populaire Oui, aussi. sur le radio partout. Et comme j'avais dit avant, ma sœur, avec tous ses potes vers 16, 17, 18 ans, tout le monde écoute ça, même s'ils ne comprennent rien. Mais c'est sûr, personne ne comprend Ouais. rien. Je pense qu'ils ont vraiment trouvé ça très cool. Et oui. Et puis en Russie, on dit qu'il est très beau, le mec. Oui. Oui, ça c'est. C'est pas faux. Mais on préfère quand même les Français. Mais ils sont très connus aussi au-delà de l'Europe. Aux États-Unis, Ouais. ils font beaucoup de concerts aux États-Unis. Oui, les Maneskin. oui, je pense que c'est sur le radio aux États-Unis aussi, Oui. souvent. Ouais. Puis ils ont fait le Saturday Night Live. Enfin, ils ont fait vraiment des émissions canoniques Ouais. aux États-Unis. Donc c'est vraiment incroyable. Alors, pour vous, Vincent et Quentin, j'ai une question, parce qu'on va essayer Enfin de revenir un peu en France. Quand démarre une saison Eurovision, j'aimerais que vous me disiez qu'est-ce que généralement vous attendez d'avoir comme genre ou comme type de chanson. Qu'est-ce que vous espérez quand je vous dis, bah tiens, Norvège par exemple. C'est quoi pour vous le style norvégien à l'Eurovision?
Moi, j'ai l'impression que la Norvège, on est un petit peu. Il n'y a pas de profil. C'est paumé. Il n'y a pas de profil, ça peut partir dans tous les sens. Ouais. Cette année, l'année dernière, c'était les Bananas Subwoofer, un truc improbable. Don't give the wolf a banana. Ouais. Voilà. 2 années avant, ça peut être Alexander Rybak. Après, ça peut être une balade. Après, ça peut être un truc un peu hard rock. Il n'y a pas de truc voilà. prédéfini pour la Il Norvège. n'y a pas de ça, format c'est sûr, ouais. stéréotypé. On a l'impression qu'il faut vraiment que ça cartonne dans le pays, dans les missions de sélection, du moment que le pays vote pour ça. Et donc, en fait, j'ai pas d'attente précise, mais plutôt d'habitude, j'aime plutôt bien la Norvège en général. Clinton, comment tu réagis à cet avis-là? Bah, je suis d'accord. Je suis d'accord. Pas de genre précis. Non, parce que c'est vrai, ça change énormément entre chaque année et c'est juste dépend des artistes. Ouais, on est très ouverte, on n'est pas vraiment une seule style qu'on choisit. Et alors maintenant, nos voisins italiens. Qu'est-ce que pour vous c'est l'Italie à l'Eurovision? Moi, je veux des histoires d'amour. Je veux de l'italien du début jusqu'à la fin. Je veux des violons. Je veux tout ça. J'adore. Moi, Ça parle avec les mains. Mais moi, je suis très fan de l'Italie à l'Eurovision de toute manière. Donc, il y a plein de chansons. Je pense qu'on en parlera un petit peu plus Il tard. volo. Mais... Oui. Non. Alors, par Si, exemple, moi, j'adore. on adore. Bah non. Mia Martini, bien sûr, avec Rapsiodia et c'est ce genre d'histoire d'amour que j'aime tant. Et Mahmoud et Blanco avec Brividi, c'était superbe. Et voilà. Quentin, toi, l'Italie, ça représente quoi? Ouais, pour moi, j'associe vraiment l'Italie à la balade italienne, qui peut être un peu plus péchue, hein, mais pour moi, l'image stéréotypée que j'ai de l'Italie, des chansons qu'elle doit proposer, c'est une balade italienne. Ah, et Fai Rumore. Oui, la meilleure chanson de tous toute les temps. l'Eurovision. On en parlera tout à l'heure. Et qu'est-ce que tu penses de cet avis-là qu'on a? Je suis plutôt d'accord parce qu'en fait, il faut se souvenir que les chansons viennent du Festival de Sanremo, qui est le festival de la canzone italiana. Donc, chanson, c'est un peu une balade qui parle très souvent d'amour. Et après, la chose qui est vraiment à retenir, c'est que c'est quand même les artistes des pointes, mais vraiment des pointes dans le pays, et qui ont cette espèce de, disons, universalité dans le sens qui plaît à toutes les générations. Donc, quelque part, les artistes qui vont à l'Eurovision pour l'Italie, c'est des artistes qui ont l'amour de tout leur pays. Oh, que c'est beau. C'est beau. Et enfin, dernier pays qui est représenté par Katia aujourd'hui autour de la table, la Russie. Qu'est-ce qu'on attend de la Russie quand elle participe à l'Eurovision? De la voix. Des grosses voix. Des grosses voix, des gros bulldozers. Enfin, moi, c'est ce que... On le sait, la Russie envoie souvent des artistes de pointe. Je pense à Sergei, je pense à Paulina Gargarina, je pense à... Des chanteuses à voix. Des chanteuses, des hurleuses, en fait. Vraiment, il y a... La Russie, pour moi, c'est les hurleuses. Il faut que ça bugle. Ouais. Littéralement, faut que ça... Et il faut une scéno, Et et il c'est faut ça, un et c'est truc. du budget. Et c'est vrai qu'on n'est jamais déçu par Des les moyens scénographies de la colossaux, Russie. oui, bien sûr. La Russie met toujours le paquet. On a l'impression qu'ils débarquent avec 3 millions Ah bah non, d'euros. mais Paf. c'est le PIB de la Russie qui C'est passe dans le- l'Eurovision. Qu'est-ce que tu crois? Cathy, qu'est-ce que tu penses de cet avis? Oh, merci beaucoup. ça fait très chaud au cœur d'entendre ça. Voilà. Ok, et alors pour vous trois, qu'est-ce que vous attendez de la France quand on vous dit France ça, c'est et plus musique française? Je vois David qui se tient la tête. Vas-y, alors là, À l'Eurovision. À l'Eurovision. Oui, à l'Eurovision. Je oui. sais pas, je pense que mettre Carla Bruni, ça serait mieux. Elle est italienne. La violence. Je sais pas. Alors, au niveau des musiques françaises en Italie, qu'est-ce qu'on a à Alizé? Gérard Depardieu. Gérard Depardieu. Ouais. Non, mais Bardot. je trouve que ça fait. Alors, moi, je pense que quelque chose plus sur l'électropop, que c'est quelque chose qu'on fait très bien en France. Ça pourrait très bien passer à l'Eurovision. Et je ne comprends pas pourquoi à chaque fois la France s'emballe sur des choses qui sont pas dans l'air du temps. Voilà. Donc, par exemple, Barbara Pravi, voilà, c'était trop vieillot pour toi. C'était oui, trop. c'est un Là, clip. je suis pas d'accord. Ok. Ouais, c'est l'inverse. Je trouve qu'il y a une bonne scène de techno-pop en France aussi. Et je pense, merci, c'était pas vraiment techno, merci, mais c'était bien, je trouve que c'était pas mal. Mais pour moi, Barbara Pravi, c'était vraiment le meilleur de la France. J'adore elle parce que, et je pense que c'est ça que la France n'a pas compris, c'est que mais il faut faire des chansons que les autres gens dehors de la France Oui, vont tout à aimer. fait. Et en Ça fait, fait. Barbara Pravi, c'est une type de chanteur qu'on connaît déjà très bien dehors de la France. Et je pense que c'est à cause de ça qu'elle a presque gagné. Oui, c'est sûr, Et t'as raison. je pense parce que chaque fois, on choisit quelque chose qu'on aime bien en France. Mais souvent, ça marche pas dehors. Mais oui. Katia, toi,
De la France, on attend de l'amour, de l'amour, de l'amour. Les Russes adorent la France et on est prêt à accepter tout. Même si c'est très mauvais, on va adorer. Ça aussi, ça fait plaisir à entendre. Mais du coup, tu vois ce que tu disais tout à l'heure, ça rejoint un peu ce qui se passe cette année pour la sélection française, c'est-à-dire que France Télé s'est dit, ça sert à rien de faire une sélection française, parce qu'il faut qu'on intéresse les gens au programme en France, certes, mais on ne peut pas laisser aux Français le choix de la chanson. Oui. Parce qu'ils ne vont pas comprendre la mécanique de l'Eurovision. Ouais. Et donc, du coup, cette année, France Télé a pris le choix de délibérer, de définir l'artiste qui allait nous représenter. Et honnêtement, je pense que c'est une bonne stratégie aujourd'hui dans la façon dont en France l'Eurovision fonctionne. Après, le problème, on le sait, c'est-à-dire que Sanremo propose du coup un catalogue et tu découvres des artistes comme en Norvège, les concours de sélection, et donc du coup c'est quand même fermer la porte à des artistes français d'avoir une ouverture médiatique sur le monde. Voilà. Est-ce qu'on oui, Quentin? Oui, et puis Clinton, tu disais, du coup les Norvégiens, comment vous votez? C'est-à-dire, est-ce que les Norvégiens ont en tête que la chanson pour laquelle ils votent dans votre sélection interne, faut pas forcément que ça plaise au public norvégien, mais est-ce que en gros tous les votants ont dans l'idée que est-ce que ça va plaire aux Moldaves, est-ce que ça va plaire aux Grecs, est-ce que ça va plaire aux Portugais? Parce qu'effectivement, comme disait Thomas, nous en France, les gens ils votent pour ah tiens, c'est un artiste que j'aime bien. Oui, mais à l'Eurovision, on va se planter. Les Bretons de l'année dernière, pardon, mais ça marche pas. Et du coup, comment on réfléchit? Est-ce qu'il y a une stratégie derrière les Norvégiens? Honnêtement, je pense pas. Je pense qu'il n'y a pas une stratégie. Je pense qu'il y a une différente culture, l'histoire de notre pays aussi. Comment on choisit les chansons. Peut-être déjà plus international, votre pays Dans un sens. Je pense que notre culture, c'est plus international. Je pense que c'est ça qui est la grande différence. On est très ouverte à des autres cultures tous les jours. Donc, on a l'habitude de choisir des choses différentes. Et je pense que c'est la raison, à cause de ça, chaque année, on a quelque chose de très différent. Ouais. Et il ne faut pas oublier que beaucoup des pays nordiques, comme la Suède et la Norvège, c'est les gens de notre pays qui écrivent les chansons pour les autres pays. Donc, on est connu pour ça aussi. Donc, je pense que c'est aussi à cause de ça qu'on a plein de différents styles aussi. Et en parlant de style, il y a bien un style qui, lui, est toujours présent à l'Eurovision, c'est celui des hurleuses. Merci. Je sais. Arrêtez, ça me gêne. Non, vraiment, arrêtez. Plus fort, je vous entends pas. Merci, stop. Oui, voilà. C'est dit. Vous aussi, vous m'avez manqué. Tant de temps passé depuis mon dernier billet hurleuse et je sentais bien à travers les millions de messages privés que je reçois par jour, que le soleil de ma voix manquait à vos vies ternes, mornes et rances. Et Thomas, Quentin, malgré vos pitoyables efforts pour essayer de me piéger avec des thèmes de plus en plus complexes, type la géopolitique, ou encore les pays baltes, ou encore... et la Roumanie dans tout ça, des sujets qui sont, ne nous le cachons pas, on tombe dessus, obligé, chiant. J'ai toujours réussi avec succès et panache à vous dégoter une hurleuse adaptée aux différentes situations. Mais oui, parce qu'elles sont comme ça, les hurleuses. Elles foutent les mains dans le cambouis, elles retournent leurs culottes et elles vont au charbon. Et alors là... je dois dire que pour ce nouvel épisode, vous avez bien essayé de m'en papaouter. Alors on y va, on fait des grands effets de manche et bim, on sort la carte de l'Europe. Alors non, pas ce groupe de rock suédois des années 80 coiffé à la diable. Non, pas non plus cette princesse phénicienne de la mythologie grecque qui donna son nom à notre continent tout en se faisant souffler dans le zouzou par un taureau, lui laissant probablement ses parties intimes dans un sale état. Comment ça va là-dessous? Ça gratouille ou ça chatouille? Eh oui, quand tu dérègles l'équilibre de ton microbiote, c'est la guerre dans ta culotte. Mais trêve de plaisanterie, vaste sujet, n'est-ce pas? L'Europe. Comment replacer ce mot qui a une signification toute particulière à l'échelle des hurleuses? Elles sont toutes européennes, toutes là dans le même but, faire briller les couleurs de leur pays aux yeux du vieux continent. Alors comment choisir? Comment être le plus pertinent, le plus juste, le plus percutant? Aide-moi, China! Je ne sais lequel choisir, par qui me laisser séduire. Je ne sais pas. Stop, j'ai trouvé.
J'ai trouvé. Et croyez-moi que vous êtes des petits chanceux, mes grosses bradebourgs juteuses. Car je vous ai dégoté la parfaite hurleuse pour ce thème, puisqu'elle compile à elle seule tellement d'euros. Européenne, Eurovision, Eurostar, Euroshit, Eurochat, Eurochit-chat, Europrout, Europé, Europote, mais surtout, et pas des moindres, c'est elle la reine de l'Eurodance, qui vous fera descendre les escaliers en plexiglas. La voilà, rien que pour toi, mon Thomas, c'est Cascada. Alors c'est brûlant, mais Vincent, d'où vient-elle? Bon, alors baisse ton bouclier, Quentin, c'est un choix tout à fait pertinent, tu vas comprendre pourquoi. Alors avant tout, Cascada, c'est quoi Eh bien, c'est un groupe allemand, car non, ce n'est pas juste la petite zouze blonde qu'on voit dans les clips qui répond au doux nom de Nathalie Horler, c'est aussi les deux DJ et producteurs, DJ Magnan et DJ Yannou. Le dernier cité faisant très fête de la choucroute au fin fond du trou du cul de la Bavière. C'est vrai. Alors non, on va pas suivre individuellement leur parcours parce que, ne nous le cachons pas, tout le monde s'en fout. Mais nous allons directement à l'année 1998 où tout ce jeune petit monde se rencontre et forme un groupe appelé Cascade. Mais manque de bol, à l'époque, il y a déjà un DJ qui s'appelle Cascade, mais avec un K, d'où l'ajout de A à la fin pour former Cascada. Retenez bien cependant cette petite histoire d'appropriation, de coïncidence, de ressemblance avec des trucs connus, des « Oh, bah, j'ai déjà entendu ça quelque part », parce que c'est important pour la suite. Notre première interrogation face à ce groupe, c'est tout d'abord une question. D'où est venue cette idée farfelue de mixer une hurleuse et de la dance boom boom en se disant que ça allait plaire? Car oui, c'est une idée qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de surprenante, oui, originale peut-être pas, merdique assurément. Cependant, rappelez-vous les petits choux, on est dans les années 2000 et on avait toutes et tous des goûts de chiottes. C'est donc dans ce terreau fertile de grande qualité musicale que Cascada sort son premier single. Non, Thomas, c'est pas celui auquel tu penses, c'est Miracle. Oh, j'adore. Et malgré tous les renforts de boom boom, de synthé et du balayage de mèches noires sur frange peroxydée de Nathalie, ça ne prend pas. Comment faire? Mais comment faire? Pas de panique, on prend les mêmes ingrédients, on secoue dans le shaker et paf! Voici le single qui va faire décoller la carrière du groupe. On le connaît, on l'a saigné. Et nous aussi, comme dans le clip, on a eu envie de faire une orgie dans le CDI. C'est bien sûr... J'ai acheté l'album. Cause every time we touch. C'est incroyable. J'adore. Mais attendez, j'ai déjà entendu ça quelque part, non? Ça c'était 1992, Maggie Reilly, chanteuse écossaise, résolument moins dance. Explosion dans toute l'Europe, c'est le raz-de-marée pour le groupe allemand qui ne s'attendait pas non plus à traverser l'océan, puisque ce single vient même contaminer les États-Unis. Alors fort de ce retentissant succès, le groupe réalise leur premier album sur lequel figurent des singles comme Miracle, Every Time We Touch, mais aussi cette unnecessary version de Truly Madly Deeply. Oh, le mauvais Chanté à l'origine par les Savages, single A Never Ending Dream. C'est la même chose. C'est un marteau-piqueur, le truc. Chanté à la base en 96 par Experience. Ah, mais elle est définie. C'est mieux l'original. C'est bien. Mais ça, c'est pas mal ça. Oh l'enfer. Jamais entendu cette histoire non plus. Tu t'entends pas. J'aime bien. Alors oui, on a compris, les Cascadas sont des sales petits voleurs. Néanmoins, pourquoi se priver puisque le succès est désormais mondial et leur vaut 2 nominations au World Music Award, prouvant ainsi que la dance est plus que jamais back dans les bacs et que Scatman a eu tort de s'arrêter en si bon chemin.
I'm a scatman. Le groupe ne s'arrête pas en si bon chemin puisqu'ils sortent leur deuxième album Perfect Day en 2007, un opus résolument dance, pourquoi changer de crèmerie, avec toute une batterie de reprises comme Skater Boy d'Avril l'Arbre à Raisin. Oh non. Just Like a Pill de Pink. Hérésie totale, mais Because the Night de Patti Smith. Oh là là. Ça, c'est Goulag. Ou encore le single qui va absolument tout déchirer et qui reste à ce jour ma chanson préférée du groupe, même si c'est aussi une reprise du groupe Rascal Flatts, What Hurts the Most. Non mais tout y est passé, tout y est passé. Hein. Si vous saviez comment ça me replonge dans mes premiers chagrins d'amour. Inconsolable à gosse. Et si vous me permettez, chers collègues, c'est à mon sens le côté le plus européen de ce groupe. Dans le début des années 2000, les gens de ma génération sont des étudiants qui quittent la vie d'ado pour se lancer dans la vie d'adulte. Et aux quatre coins de l'Europe, on est toutes et tous en train de se construire, de chercher, de réussir, d'échouer, de se relever, d'avancer, de rire, de pleurer. Tout ça avec en fond sonore la découverte des boîtes, des clubs, des vodka Red Bull, tout en se tortillant le fion sur le dance floor, comme si demain n'existait pas. Ouais, en parlant de dance floor, Quentin, tire mon doigt. Eh oui, évacuez de dance floor, s'il vous plaît. Charmante transition, n'est-ce pas? Qui nous amène vers le troisième album du groupe en 2009. On n'en peut plus, Vincent. Résolument plus électropop que dance, mais qui connaît un succès encore plus grand que les précédents. Alors on pourrait s'arrêter sur chaque morceau, je sais, mais n'étant pas là pour faire la biographie de ces petites Fleischnacker, qui veut dire escargot de viande en bon alsacien que je suis, passons tout de suite à l'année 2013, où à la surprise générale, le groupe est annoncé comme participant à l'émission allemande Une Song für Malmö, je le dis très mal, à savoir l'émission de sélection de la chanson pour représenter l'Allemagne au grand concours de l'Eurovision, qui se déroulera cette année-là, je vous le donne en mille, à Malmö, en Suède. L'annonce de la participation du groupe allemand à cette sélection est évidemment extrêmement médiatisée et fait l'effet d'un pitbull dans un poulailler. Cascada remporte la sélection et se voit envoyer en Suède avec la chanson Glorious. Donc un peu de leur performance à l'Eurovision 2013. Eh bien tout d'abord, mon petit Thomas, il faut savoir qu'une fois n'est pas coutume avec ce groupe, ils sont accusés de plagiat. En effet, une rumeur court comme quoi la chanson Glorious serait une ressucée de Euphoria de Loreen, gagnante en 2012. Alors c'est vrai qu'avec le passé de reprise de Cascada, les accusations de Lady Gaga prétextant que leur single Evacuate the Dance Floor ressemblait très étrangement à son Just Dance, et surtout, mais alors surtout, que dans la dance, tout se ressemble, eh ben on n'est pas sorti de la berge. Néanmoins, les rumeurs sont vite enterrées et le groupe part à Malmö en grand favori du concours, profitant d'une canonisation de la part des bookmakers et du fanatisme des Eurofans. Nathalie Horler est seule, en robe dorée, chevelure de sirène, en haut d'un grand escalier en plexi, et se dandine au son de la musique qui commence, comme dans tous les morceaux de Cascada, tranquille. Ah bah oui, Quentin, on va pas faire ce qu'on sait pas faire, hein. On va faire de l'eurodance, hein. C'est la signature de Cascada, c'est comme ça, hein. Bon. Nathalie, en haut de son escalator translucide, nous raconte qu'on est glorieux, que le monde est à nous et que tout est possible avant d'inciter la foule à danser sur ce que Cascada nous sert depuis près de 10 ans. Des boum-boum poumonne comme deux asthmatiques cherchant de l'air dans un champ de pollen. Un petit gimmick qui va bien. Nathalie finit par nous faire l'honneur de quitter son perchoir telle la justice descendue de son socle pour marcher à travers la foule en délire, les genoux pliés sur ses plateformes shoes comme une drag queen en fin de soirée.
Et oui, 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 voilà. Et tout ça, toute cette cascada aurait pu faire un effet bœuf si seulement quoi, hein. Eh ben, si seulement c'était juste. La pauvre Nathalie bugle tout le long de la chanson des notes approximatives à en faire péter les sonotones de tout un EHPAD, alors que la seule idée de mise en scène est de faire descendre cette grande saucisse de son escabeau pour prendre un bain de foule. L'Eurodance à l'Eurovision, ça marche, on le sait, mais merde les chleux, là, on sort la claque du cul et on fait ça proprement, chier, merde. Bon, tout se termine donc sans trop de surprise avec une 21e place sur 26, ce qui est toujours mieux que la France avec L'Enfer et moi d'Amandine Bourgeois. Et alors, et depuis? Eh bien, mon Thomas, si l'Eurovision peut lancer des carrières, elle peut aussi en briser. Et c'est exactement ce qui va se passer avec Cascada. Le groupe sort un nouveau single en 2014 intitulé Blink, qui revient à ce qui a fait le succès de Cascada, l'Eurodance. Mais devant l'accueil plus que mitigé de ce morceau, le groupe ne sortira pas de nouvel album. Le public a vieilli, la nouvelle génération n'en veut pas et la 21e place eurovisionnesque a déçu. Cascada commence alors sa longue descente vers l'oubli. Après une grossesse pour Nathalie, un remix de Every Time We Touch que je vous épargne, quelques singles et une pandémie, Cascada revient en 2021 avec le single Never Let Me Go en collaboration avec Timmy Trumpet, Harris et Ford, pas Harrison Ford. Autant vous dire que ces noms ne me disent rien du tout. En soirée à une fête foraine. Allez, Allez, on s'agrosse. Alors c'est sûr que si, comme moi, on a des problèmes de lombaire et qu'à 23h, on est au lit avec une tisane, on risque pas beaucoup d'entendre ce nouveau single, hormis dans les fêtes foraines. Non, Quentin, je vois mal les diffuser ça au rayon culotte de Monoprix. Hein. Alors oui, Cascada n'est pas intemporel. Sachez néanmoins qu'en 2010, c'était la musique la plus téléchargée de tous les temps, après celle de David Guetta, et qu'en 2018, il totalisait plus d'1 milliard de vues sur YouTube, dont plus d'une centaine de millions pour le clip de Every Time We Touch. Alors oui, je vous vois fanfaronner dans votre coin avec votre sacro-sainte Europe. Hein. Ah ben, elle est belle l'Europe, hein, qui détruit des carrières, qui ruine des vies, mais qui ne laissera pas les 3 membres de Cascada comme un chapelet de Knack oublié dans une vitrine. Alors non, je ne veux rien entendre. Vous ne me laissez pas le choix. C'est un cas de force majeure. Me voilà obligé de retrouver ma chambre d'étudiant sous les toits, de brancher mon iPod vert pomme sur mon enceinte JBL et de danser en levant les bras pour ne plus penser à tout ça. Et comme disent les jeunes, big up Cascada. Ah là là, c'était une bien belle époque, ces années 2000 quand même. C'était les soirées Manzana et Passo. Elle était connue Cascada chez vous? Oui. Oui. Ah, la Norvège est passée à côté, visiblement. Ouais, je pense que j'étais un peu jeune, je pense. Oh, l'insolence de la jeunesse. Non, chez nous, non. Pas en Russie non plus. Mais moi, je connais pas. Peut-être quelqu'un connaît. Ah bah écoutez, vous avez raté quelque chose. L'Eurodance, c'est quand même... Et en Italie, c'est connu. Ah, oui, après l'Eurodance en Italie, on avait Ah oui, c'est Alexia, on avait... Mais oui, c'est vrai. Bah oui. En même temps, ça porte son nom. Voilà. Transition de Cascada n'a l'herbe. pas repris des chansons d'Alexia. Peut-être oui. Hein. Ah ouais, peut-être, éventuellement. Merci Vincent. Alors on revient avec Katia de la Russie, Clinton de la Norvège et Davidé de l'Italie. Quentin, Vincent et moi-même représentons la France, effectivement. Mais on va parler maintenant de ce que nos auditeurs de 12 points ont apprécié dans les propositions que vous avez faites chacun, enfin que pas vous, mais vos pays à l'Eurovision. Et ça devait être l'occasion pour nous de voir en fait qu'il y a quand même de belles surprises dans chacun des pays. Alors Davidé, Des auditeurs en France Ouais, ou, ouais, Du ouais. podcast. Quelle est la chanson qui a le plus marqué les esprits de nos auditeurs français pour la participation de l'Italie à l'Eurovision? Je ne saurais pas dire, mais cette année, il y a quand même eu beaucoup d'attention autour de Mahmoud.
Alors, Mahmoud et Blanco, Mahmoud avec Soldi arrive en 3e position, mais la chanson qui a le plus marqué les esprits est malheureusement la chanson qui n'a pas pu participer à l'Eurovision, parce qu'en 2020, ça s'est arrêté avec le Covid. Il s'agit de Fire Rumore De Diodato. de Diodato. Diodato. Et Magnifique. on écoute. Non sei che fai rumore qui e non lo so se mi fa bene, se il tuo rumore mi conviene, ma fai rumore. Clinton, tu disais quelque chose. J'aime bien cette Bah, chanson. moi, je valide à 100%. C'est magnifique. Katia, tu connaissais cette chanson? Non. Katia était déjà à son 13e verre de vodka. Alors allez, on y va au pays de la vodka. À ton avis, quelle est la chanson que les Français ont préférée sur la proposition russe? Je pense que c'est Sergei Lazarev. Ah, c'est une bonne bravo. réponse, Nous Sergei aussi, on Lazarev. aime. Alors, Génial. il faut avouer que tout est bon dans cette chanson. La chanson, le chant, la scénographie, la plastique Le chanteur. du chanteur. Que vous pouvez découvrir dans un billet hurleuse, hein, n'oublions pas. hein. Exactement, ne l'oublions pas. Non, vraiment, c'est une très très belle proposition et il méritait de gagner. Il a participé 2 fois à l'Eurovision. oui. Une fois avec la chanson qui s'appelle You're the Only One One et l'autre fois avec Scream. Scream. Et comment t'as su que, comme ça, d'un coup, Sergei aurait pu plaire aux Français? Parce que il est première place chez nous. Ah oui, Sergei. forcément. Donc je fais l'hypothèse que chez vous aussi. Eh ben, tu as bien hypothéser. Alors, Clinton, sans regarder les réponses sur mon écran, à ton avis, quelle chanson on a appréciée en France? Moi, je demande si on n'a pas très bien fait, mais Give a Wolf a Banana l'année dernière. Alors, non, Non. c'est pas le top. Notre top, c'est celle-ci. C'était ma deuxième, mais je n'étais pas sûr. J'ai voté pour eux. En fait, j'ai pensé à ça, mais comme ils chantent en sami, j'étais pas sûr si les Français va apprécier ça. Ah, mais en fait, On c'est a adoré. Ça a cartonné. Ça a cartonné. Non, c'est vraiment drôle de C'est voir. génial. Bah, c'est génial, oui, c'est particulier. Allez, enfin, un petit deuxième tour de table rapidement. En Italie, la deuxième chanson préférée de nos auditeurs. À ton avis, c'est quoi? Je l'ai dit tout à l'heure. Tu l'as dit tout à l'heure. Ouais. C'est pas Toto Cutugno. Ah ben oui, bah ok, d'accord. C'est ce qu'on attend Il d'Italie. vole. Oui. Bah, pour moi, c'est un peu too much. Mais merci. Mais je suis italien, en Je fait. suis C'est pas possible. Bon, voilà, là, pour les Italiens, c'est un peu too much. C'est un style de niche, quand même, Oui, on est qui ne d'accord. représente pas les pays, mais il représente une partie du pays, quand même, une partie un peu bourgeoise. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ces chansons J'adore. italiennes depuis tout à l'heure? La Russie est perplexe. La Russie est perplexe. Et l'Italie aussi. et la Norvège est sans voix, comme ça c'est parfait. Alors, la Russie, deuxième choix. Deuxième choix, je suis divisée entre Bilan et Polina Gagarina. Alors, Polina Gagarina est une bonne place. Troisième, mais non, vraiment, ce qui a marqué le plus nos auditeurs, c'est celle-ci. Elle fait la gueule. Toi, t'aimes pas? Non, c'est pas moi. Ouais, je peux comprendre, ça divise. La Norvège, deuxième place, à ton avis? Bah là, je suis entre Alexander Rybak en 2009 ou Give a Wolf a Banana, parce que je trouve ça rigolo, quand même. J'adore Give a Wolf a Banana. Mais oui, Moi elle est aussi. très drôle. Mais la deuxième position, c'est celle-ci. Oh, il n'est pas content.
On est sur Deux propositions très différentes. tout de même. propositions très différentes. Deux On disait salles, tout à deux l'heure, la ambiances. Norvège n'a pas de style. Et non, la proprement Norvège parlé. brouille les pistes. La Norvège est comme ça, elle est versatile. On est elle surpris. Là, c'était pas mon préféré. Mais après, on comprend pourquoi vous gagnez pas en France, parce que vos préférés ne sont même pas nos préférés. Peut-être vous avez juste un peu de mauvais goût. On a des coups de chiottes. C'est que surprenant. Pardon. Non, mais c'est peut-être une des raisons, clairement. Moi, j'avais dit une différence de culture, mais Sans jugement. Mais là, on voit un peu l'unanimité. Alors on voit non vraiment la Norvège polie et l'Italie salope. Et pan. Il faut qu'on aille chercher en tout cas des chansons d'amour en France. Hein. C'est ça qui vous plaît quand même. oui. Et l'amour finalement c'est universel. C'est ça. Love, love, peace, peace. Ah, et ben écoutez, Love, Love, Peace, Peace. C'est le moment de clôturer cette émission avec Le jeu des 12 points. Mes amis, je vous explique les règles. Quentin, Vincent et moi, chacun à notre tour, on va défendre une chanson pendant 1 minute 30. Et à l'issue de cette chanson, vous allez devoir nous donner vos votes. Et ça définira quelle chanson clôture l'émission. Attention, vous êtes prêts ? Allez, je commence. Ok. Bon alors, oui, on le sait, l'Eurovision c'est une grande fête où toute l'Europe se retrouve et finit complètement bourrée en s'époumonnant sur des airs d'amour et de paix. C'est un peu comme une grande fête de lycée à l'américaine, quoi. Mais tu vois très bien, oui, Vincent, quand la reine de promo a le penthouse de ses parents et organise une beuverie géante où tout le monde est invité. Y a pas une scène d'ailleurs comme ça dans Collège Attitude ? Certainement, oui. Oui, c'est ça. Bref, dans ces soirées, t'as toujours les outsiders qui sont aussi invités pour faire du volume et qui sont si hypés d'être en fin de la partie qui font tout pour essayer de suivre les codes de ces pseudo-reines de promo. Mais ben, ça foire tout le temps. Et ben voilà, moi, ma chanson, c'est celle-là. On est en 2017, soit l'année juste après que Mance et Petra aient édicté l'ensemble des règles à suivre impérativement pour Win the Eurovision Song Contest. Donc, petit rappel de ce qu'il faut. Une entrée majestueuse, des tambours, des hommes torse-poil, des instruments, un DJ, un costume qui crame les rétines, une chanson sur l'amour et la paix, un cœur pour embarquer tout le monde, regardez la caméra avec passion, du feu, et évidemment, un changement de tonalité. Voilà, moi, ma chanteuse, elle a tout fait, bon, ou presque, pour se sentir bien dans cette soirée. Elle a tout fait. Tamara Glasnostieux, j'arrive pas à le dire, représente la Géorgie avec sa chanson Keep the Face, garde la foi sur une instru symphonique en sol mineur, histoire de bien vous toucher au cœur. Et ben moi, elle m'a eu justement piqué le Thomas. Keep the face, remember you're not alone, hold my hand and come along. Si ça, c'est pas un beau message d'amour. Mais voilà qu'arrive la prestation. Entrée majestueuse, on l'a. 3 notes de piano et des cordes à la James Bond, on y croit. Et patatras, dès l'intro, on comprend. À trop en faire, à trop vouloir suivre tous les codes de la reine de promo, rien ne marche. Notre petite Georgienne n'arrivera même pas à se qualifier en finale. Tout est surjoué. On fait des non avec son doigt. On jette sa main dans tous les sens pour montrer qu'on est hyper vénère de ce world who's wrong. Et bam, win machine. Et bam les cœurs. Et bam le feu. Et bam le changement de tonalité. Tout, elle donne tout. Beaucoup trop. Alors les amis, si ce soir vous souhaitez redonner une chance à cet outsider qui a tout donné pour briller, vos 12 points, c'est à moi qu'il faut les donner. Je sais pas trop, Thomas. J'ai un Tu sais que j'ai longtemps hésité à la faire en hurleuse parce que qu'est-ce que ça hurle. Mais c'est si mauvais. C'est si mauvais. Est-ce qu'on peut savoir combien ça dure la chanson? 3 minutes. Ok. Elle a 120 ans. Elle est invitée à la soirée, elle veut se hyper. Ah bah ça on a vu, oui. Allez, qui enchaîne? Quentin? Allez, on y va. C'est parti. Les amis, aujourd'hui, nous partons pour Tallinn, en Estonie, pour l'Eurovision 2002. Je vous présente Rosa Lopez, chanteuse espagnole adulée dans son pays pour avoir gagné l'émission Opération Triunfo. Désolé pour l'accent, j'ai fait allemand LV1, ne me demandez pas pourquoi. Rosa nous chante sa chanson Europe's Living a Celebration. L'Europe vit une fête. Alors non, il n'y a aucun rapport avec la boîte de chocolat Célébration et la musique de la pub justement nommée Célébration du groupe Kool and the Gang. Pourtant, l'effet est exactement le même en écoutant Rosa Lopez. On a véritablement envie de faire la fête avec cette chanson up-tempo, digne de la pop des années 90, mixée avec des éléments d'espagnolade chers à Thomas, et un style proche du S-Club 7 version ibérique, le tout avec quelques
ou touche d'Eurodance. Cher à Cascada. Oh la vache. Rosa, elle chante, elle hurle, elle scande, elle nous intime de faire la fête. Le mot célébration n'aura jamais été autant utilisé en moins de 3 minutes, pas moins de 138 fois selon mes calculs. Les 5 choristes vivent leur meilleur live derrière. Ils sont en roue libre sur scène. On sort épuisé de ces 3 minutes, un peu comme après un titre de Cascada. Mais il faut croire que les Européens en 2002 avaient grave envie de s'enjailler car Rosa termine 7e du concours. C'est aussi ça l'Eurovision. Un moment de fête, éphémère certes, mais fédérateur, qui donne envie à 200 millions d'Européens de se lever du canapé et de partager un moment fun avec tout le continent. Alors si vous aussi voulez faire la fête avec Rosa, votez pour elle. Oh, très bien. Vincent, c'est à toi. Oh, punaise. Attention. Restons donc un peu dans la nostalgie des années 2000, voulez-vous, avec cet hymne pour l'Europe, pour l'humanité, pour la planète, devrais-je dire, puisqu'on peut apercevoir des globes terrestres gonflables sur la scène d'Istanbul en 2004, quand arrive le candidat français, Jonathan Serrada. Alors oui, autant vous dire qu'il est tout pareil à comme on l'a laissé après avoir gagné la Nouvelle Star en 2003. Cravate à la ceinture, cheveux ébouriffés, et même tic insupportable de lancer la tête sur le côté quand il faut sortir les notes les plus hautes. Sa chanson, il l'a coécrite, elle est chantée en français et en espagnol, parce qu'il est belge. Vous avez 4 heures. C'est à chaque pas. Power ballade soupesque bien années 2000 qui ferait pâlir d'envie les L5. Ça parle de paix, d'union, de trouver l'enfant qui est en nous. C'est mielleux, c'est ouin-ouin et c'est parfait pour foutre la nausée à tous ceux qui ont un morceau de pneu calciné à la place du cœur. Jonathan est dans son petit costume blanc satiné affublé de 4 choristes déguisés en tampax déchiquetés et il craque allègrement sa première note alors qu'une danseuse de Kamel Wally sur échasse tente d'effectuer une chorégraphie digne d'un prime de la Starac. Je sens que vous brûlez d'envie d'aller regarder la vidéo là, hein. Et là, vous seriez en droit de me demander, mais pourquoi ce choix pour l'Europe, mon bon Vincent, hein? Eh bien, parce que même si cette chanson semble avoir été écrite par Dorothée, Chantal Goya et les Bisounours réunis, eh ben, on y croit. Alors oui, ça fait Miss France. Oui, c'est Cuculaprale. Oui, la déferlante de sucre contenue dans ce morceau ferait clamser un diabétique. Mais ne boudons pas notre plaisir. Je suis pour un monde en paix. Vive les cavaliers! Vive Jonathan Serrada! Votez pour moi. Eh bien écoutez, David, Clinton et Katia, Europe, start voting now! Allez David, tu peux nous donner tes points, c'est parti. Et alors, je vais commencer par bien 2 points que je vais donner au franco-belge espagnol qui n'a pas convaincu de Vincent. Merci. Alors, je chie sur l'Italie. Voilà. Aïe. Après, je vais donner bien 3 points. Ah oui, oh la vache. L'Italie est sévère. Mais juste. Parce que mais sévère, mais juste, exactement. C'est mon Et motto donc, dans la vie. Ça va être bien pour Thomas, parce que j'ai pas envie de faire saigner mes oreilles Et tu les fais menaces. bien. Tu fais bien. E donc, buonasera da Palermo, i 12 punti dell'Italia vanno a Rosa. Merci. Bravo. Clinton, à toi d'attribuer tes points. Donc je vais commencer avec le plus bas. 0. 3 points pour Vincent. Mais c'est une tollée, merci. Ah la vache, la déculottée quoi. C'est la dernière fois qu'on invite des gens dans l'émission. Après, c'est 6 points pour Thomas. Oh la vache. Dis donc. Et après, 12 points pour Quentin. Merci. Merci pour Rosa. Merci pour elle. Alors Katia, à toi de donner tes points. Moi, je donne 5 points à franco-belge. Il a même pas de nom. Mais la vache au belge. Non mais en même temps, vous avez raison, la chanson est très mauvaise. Je donne 12 points à l'Estonie. Oh, merci. À l'Espagne. Et 7 points à Géorgie. Ah, quand même. Eh bien écoutez, c'est quand même Publicitaire. On dirait un score soviétique. Pardon. l'Europe s'entend entre elles. Un score de Poutine au président. Alors écoutez, à moi de voter. Quentin et Vincent, j'ai dû faire un choix. Donc j'ai décidé de donner 5 points à toi, Vincent. Je vais rentrer chez moi, je pense. C'est pas mon jour. Et Quentin, 12 points. Oui. pour toi. Mais pour Rosa, encore une fois, c'est Rosa.
Merci. Eh bien, je vais pas faire durer le suspense. 12 points pour Quentin, bien Merci. sûr. Merci. Et Thomas, t'en as 4. Sale merde. C'est un plébiscite, Quentin. Tu... J'ai pas voté. Oui, mais là, C'est ton vraiment vote une ne élection changera russe. rien. Thomas, je te donne 5 points. Mais non, mais j'ai quand même 12 points. J'ai voté pour toi et pas pour le franco-espagnol. En fait, je voulais donner 12 points à Thomas, mais tes points m'ont fait de la peine. Eh ben écoutez, c'est quand même un plébiscite pour toi, Quentin. Bravo. Bravo. Pour ces 12 points. Merci à Rosa et son titre Europe's Living a Celebration. Ah bah voilà, comme ça au moins c'est dans le thème. Eh ben, David, Clinton, Katia, merci infiniment pour votre participation à notre programme 12 points, le podcast qui se décrypte l'Eurovision. J'espère que vous suivrez le programme différemment désormais. Bien Ah sûr. bah non, la Norvège est dans les starting blocks, y a pas de souci. Hein. Moi je suis invité chez Clinton. Enfin non, finalement j'ai J'ai combien? T'as eu 2 quand même. Merci à tous de vous être prêtés au jeu pour cette émission. Merci Katia, On merci espère que Clinton, ça vous a merci plu. David. On vous invite à nous suivre sur tous les réseaux, Instagram, Twitter principalement, 12 points podcast. On compte sur vous. On est également sur YouTube. N'hésitez pas à nous suivre, à nous mettre des commentaires, à réagir à l'émission. Lâchez des coms sur le Skyblog aussi. On se retrouve très vite. CNews. Merci à tous. Et puis à très bientôt dans 12 points. Salut Bisous les garçons. Salut. Bisous.